On va quitter le département de la Haute-Marne, on va s'immiscer comme ça dans l'Aube, à Bar-sur-Aube, l'ancien pays des Celtes. Lorsqu'ils arrivèrent en Gaule, le mot Bar d'ailleurs veut dire le sommet en celte. Et à Bar-sur-Aube, c'est une cité qui a compté dans l'histoire de France, notamment au Moyen-Âge, parce que l'histoire de la Champagne a été marquée par ces foires de Champagne. On en parlera juste après, mais avant, allons flâner dans les ruelles de Bar-sur-Aube, et à chaque fois qu'on flâne là-bas, l'eau n'est pas loin. Notre balade débute au fil de l'eau. Elle nous conduit à Bar-sur-Aube, une cité médiévale qui a conservé tout son charme. En naviguant sur l'Aube, nous faisons la connaissance de Jean-Claude. Sa promenade préférée, c'est celle qui longe la rivière. Il vit ici depuis 40 ans. Un fidèle parmi les fidèles, comme beaucoup d'habitants rencontrés dans la rue. Vous êtes arrivé en quelle année? 57. 57. Je suis née à Bar-sur-Aube. Ah bon, bien. C'est ma ville, Bar-sur-Aube, c'est ma ville et j'irai pas ailleurs. Les Bar-Albins, comme on les appelle, ont un attachement viscéral à leur commune. Il faut dire que son histoire est passionnante. Au Moyen-Âge, la cité jouissait d'une grande renommée grâce aux foires de Champagne. Elle se tenait ici, sous la halle de l'église Saint-Pierre. Cette galerie en bois du XVIe siècle représente un patrimoine unique. Le hallois de ce style, effectivement, c'est assez exceptionnel. J'en connais pas tellement d'autres. Il y a des petits abris d'entrée, des porches, mais des abris cimetières de cette ampleur, de cette taille, il n'y en a pratiquement pas. L'origine médiévale de Bar-sur-Aube, on la retrouve aussi à l'intérieur de son église. Ces dessins, à même le sol, sont assez rares en France. Il s'agit en réalité d'une pierre tombale. Ces gravures sont des indices précieux sur la population qui vivait ici au XIIIe siècle. C'est un couple de seigneurs. L'homme désigne son épouse de l'index, la femme également. Ils ont les yeux ouverts. On dit donc que cette plate tombe, cette pierre tombale a été sculptée de leur vivant. Et on voit donc les costumes de l'époque. Ville d'histoire, Bar-sur-Aube est un musée à ciel ouvert. Les archéologues ont découvert une deuxième cité souterraine. D'anciennes caves où l'on stockait le vin de Champagne, comme ici, sous ces voûtes. Et Jean-Claude parle d'un réseau de galeries de plus de 5 km. C'est un accès donc aux nombreux couloirs souterrains qui reliaient l'ensemble des caves de la ville, notamment à l'époque des foires de Champagne, où on permettait de faire circuler les marchandises, et notamment donc les tonneaux de vin, d'une cave à l'autre, pendant que la surface de la ville était occupée par des milliers de commerçants et de marchands, et d'acheteurs bien entendu. Grâce aux foires de Champagne, la ville a connu la prospérité. Les demeures bourgeoises de l'époque et leurs façades multicolores témoignent de ce passé. Un patrimoine étonnant qu'on ne cesse de découvrir, comme cet hôtel particulier. Mais vous voyez par contre, Oui, les détails d'architecture, voilà, on je l'avais jamais vu celle-là. ne lève pas toujours la tête. Tant je suis née là. Hein. Au milieu des ruelles pittoresques, Bar-sur-Aube est aussi une ville à la campagne. Pour s'en rendre compte, il suffit de prendre un peu de hauteur. À 350 mètres d'altitude, la colline Sainte-Germaine offre un panorama sur toute la ville. Et on y aperçoit aussi le vignoble champenois. Assis sur un banc, c'est l'endroit idéal pour profiter du paysage. C'est vrai que c'est un magnifique point de vue sur la vallée de l'Aube, sur la ville de Bar-sur-Aube et de ses environs, les premiers villages comme Bailleul avec la cristallerie royale de Champagne, avec Clairvaux un peu plus loin, la grande forêt de Clairvaux qui rejoint les forêts giboyeuses de Haute-Marne, le château vilain d'Arc-en-Barrois, et puis le vignoble sur les coteaux à l'arrière également, tout le vignoble de Champagne qui s'étale sous nos yeux avec la rivière en contrebas. Entre les bords de l'Aube, la vieille ville et la colline Sainte-Germaine, cette ville nous aura montré plusieurs visages. Une invitation donc à la balade.
Et dans cette épopée des foires de Champagne, il y avait 4 villes, il y avait Troyes, Lagny, Provins et Bar-sur-Aube. Et on n'imagine pas ce qu'étaient ces foires de Champagne au Moyen-Âge. Le monde entier se retrouvait en Champagne. On venait de tout le monde connu à l'époque pour vendre, pour échanger, pour faire du commerce. On a fait des fortunes à cette époque. Il a fallu que l'on crée des mêmes foires Un peu partout en France, de toute façon. Les foires flamandes. équivalentes. Et puis surtout la guerre de 100 ans qui, au XVe siècle, a mis de côté cette période fastueuse et de prospérité qui ne revint jamais dans ce coin de France. Oui, qui a décimé cette guerre de 100 ans, comme la peste noire de 1348, qui a fait Absolument. très mal ici, dans cette région. Merci beaucoup, monsieur Jean Seb. C'était une bien belle visite de Bar-sur-Aube.